Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette autre édition consacrée à cette sixième édition du championnat d'Afrique des Nations, édition spéciale, une émission au cours de laquelle nous analysons, nous décryptons les différents matchs qui se disputent dans ce championnat d'Afrique des Nations. L'aventure dure depuis le 16 janvier dernier et nous sommes à la veille d'armes du match qui va opposer demain au stade de Japoma, la République démocratique du Congo, au Lion A-Prime du Cameroun. Deuxième quart de finale puisque le premier va se jouer du côté de Yaoundé entre le Mali et le Congo. Ce soir, cette édition est donc consacrée à l'analyse, au décryptage de tout ce qui tourne autour de ces premiers quarts de finale. Nous avons nos experts qui sont en plateau avec nous. Charles, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Sylvestre, je salue tous ceux qui nous regardent en ce moment. Hermine Maï, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Sylvestre, bonsoir aux copanélistes et à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Ancien dirigeant du Léopard Football Club de Douala et participe à l'animation du championnat d'Afrique des Nations organisé par la Confédération africaine de football. Les fan zones, ça se joue aussi de ce côté. On peut bien imaginer qu'avec la carence, si on peut le dire ainsi, de billets d'accès à ce stade, ce sera le lieu d'aller se retrouver pour ceux qui veulent bien encourager, que ce soit les Lions indomptables du Cameroun ou les Congolais de la République démocratique. Ngosso Priso, bonsoir et bienvenue en plateau. Bonsoir Sylvestre et bonsoir à tous les téléspectateurs de Kinos TV. Alors, messieurs, madame, nous allons rentrer de plein pied dans ce quart de finale qui intéresse d'abord les Camerounais et les Congolais de la République de Kinshasa, si vous voulez, ici ceux de la RDC. Les deux entraîneurs étaient en conférence de presse d'avant-match ce matin au stade de Japoma, mais il y avait également les joueurs des deux équipes, quelques joueurs, le capitaine notamment des Lions A-Prime, Banga Bidjeme, qui était aux côtés de Martin Tungupile. Voici ce que pense Salomon Banga Bidjeme du match de demain. Je voudrais d'abord dire que je ne me suis pas fixé d'objectif. Je suis défenseur sans chambre. Donc s'il arrive aujourd'hui que je marque le but, c'est normal, c'est tout à fait normal. Je pense que pour moi, c'est un grand plaisir de faire partie de ceux qui parlent de notre qualification aujourd'hui et du public camerounais en général. Donc ceux qui parlent de moi aujourd'hui, je suis vraiment très fier de ça. Et je pense que les résultats suivent après cela. Et pour l'état d'esprit du groupe est là pour aborder ce match. Je voudrais d'abord vous rappeler que notre passage ici à Douala, c'était des matchs de préparation. Et aujourd'hui, il s'agit d'une compétition. Et c'est très différent. Et là, il s'agit des quarts de finale. Nous vivons les quarts de finale. Et on vous promet qu'on s'est préparé pour ça. Aux entraînements, tout le monde a vu faire. Je pense que ça va. Là, il s'agit des quarts de finale. On s'est préparé pour cela. C'est rassurant de l'entendre le dire ici, le capitaine des Lions A-Prime. Oui, je pense qu'il mesure l'enjeu. Quand il parle des matchs de préparation, il fait allusion aux critiques qu'ils ont subies de la part du public. Il sait que pendant la préparation, on doutait beaucoup de leur équipe, de leur jeu. Et c'est pour ça qu'il précise que ce n'est plus la préparation. Ce ne sont plus des matchs amicaux. Là, maintenant, c'est la compétition et c'est des quarts de finale. C'est un autre état d'esprit. Donc, il veut dire au public que c'est une autre équipe, c'est un autre niveau de match que vous allez voir. Donc, c'est rassurant pour le public qu'ils aient mesuré l'enjeu et qu'ils soient en train de promettre que ce sera différent de ce qu'on a vu pendant la préparation. Et là, on voit que le capitaine prend la pleine mesure de l'enjeu du match de demain contre la RDC, surtout cette délocalisation pour eux dans la ville de Douala où ils ont séjourné durant leur préparation, une préparation à Douala qui n'a pas du tout été satisfaisante parce qu'on sait qu'ils ont joué quelques matchs amicaux qui ont parfois été pas très bons pour eux. Au-delà du score, ils ont eu des défaites, notamment contre Stade Renard de Mélan, mais en plus de cette défaite principalement, il y a un fond de jeu qui était critiqué par pas mal d'observateurs de football. Bien évidemment, je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, les A-Prime sont conscients justement de l'enjeu. Et je dis, le capitaine fait bien de le relever. Hier encore, nous étions dans des phases de match test. C'est-à-dire que justement, on recherchait un certain nombre d'automatismes et on a pu, au fur et à mesure que la compétition avançait, corriger les différents manquements observés lors de ces différents matchs amicaux. Et c'est bien à cela que servent justement ces sparring partners qu'on demande très souvent parce que justement, c'est le lieu pour l'encadrement technique et même pour les joueurs de juger leur niveau réel et de voir s'il y a des améliorations. Bien heureusement pour les A-Prime,
ils ont échoué les critiques, mais ce sont des critiques qui les ont plutôt portés aujourd'hui à ce niveau, c'est-à-dire cette remise en question perpétuelle de par le staff technique, de par ces joueurs. Même vous avez vu qu'on avait un coach qui était quand même embarrassé, qui tout le temps recherchait la solution, de dire voilà justement quel est le bon tandem, quelle serait la bonne paire justement pour pouvoir arriver au bout des différents adversaires. Et aujourd'hui, on a l'effet que ça a pu produire. Parce que imaginez-vous, à un moment donné, on avait eu cette équipe des A' arriver à Douala, gagner toutes ces rencontres amicales, regardi avec les épaules bien gonflées, se disant voilà, on est fin prêt, on va aller bouffer tout le monde. On n'aurait certainement pas assisté au même scénario. Moi, je dis aujourd'hui, les matchs amicaux et même les critiques ont eu l'effet recherché véritablement sur cette équipe. Et c'est bien aujourd'hui que les uns et les autres aient conscience d'un certain nombre de choses. Moi, je pense qu'il se dégage aussi du côté de ces A', le fait qu'ils ont quelque part au bout de leur mémoire le fait que Douala est assez compliqué. Douala est très compliqué. D'ailleurs, même, vous avez pu voir dans quelques interviews les extraits des propos et très souvent on revenait sur les conditions climatiques et sur aussi le fait qu'à un moment donné... Les conditions climatiques, même pour eux, les joueurs camerounais? Vous n'avez pas vu les extraits? On a eu pratiquement 3 joueurs de A' qui vous disent que voilà, le climat de Douala très chaud. N'est pas certainement le meilleur souhaité, mais bon, il va falloir s'adapter, il va falloir faire avec. Il y a d'autres qui vous disent que bon, nous on sait que généralement du côté de Douala, c'est assez difficile, on ne gagne véritablement pas, mais il va falloir justement, et comme je l'ai dit, c'est un nouveau challenge et ça augure véritablement de lendemain meilleur parce qu'au-delà justement d'inaugurer le stade, il va falloir justement essayer de briser le signe indien qui voudrait que les A' ne gagnent pas à Douala. Alors, Gosso Priso, lorsque le capitaine le dit ainsi en conférence de presse, est-ce qu'on doit comprendre cette communication comme ceci? Nous sommes préparés, nous sommes conscients de l'enjeu, accompagnez-nous, soyez avec nous. Oui, le capitaine, s'il le dit, comme Maï le rappelait tout à l'heure, nous sommes les lions. Et très souvent, un lion, il a réagi différemment quand il est blessé. Tout le monde s'est moqué de l'équipe quand elle arrivait en phase préparatoire à Douala. On parlait de plein de choses, de Ndolé et de tout le reste, mais ça a permis vraiment au Lion de te toucher au fond de lui. Et nous voyons ce que les jeunes sont en train de faire aujourd'hui. Moi, je reste confiant. Et le public de Douala aussi a vu tout le travail qui a été fait depuis des mois. Alors, et dans quel état d'esprit se trouve le chef d'orchestre de cette sélection sur le plan technique? Le sélectionneur Martin Tungumpile était en conférence de presse d'avant-match. Des moments, cet extrait qui nous est proposé par Raoul Taboufoué. Je crois que lorsqu'on atteint ce niveau de compétition, on ne réfléchit pas beaucoup. On se dit que c'est un quart de finale, c'est un seul match. Donc il faut le gagner, on est à la maison, on se prépare en conséquence. Bon, en face, il y a la RDC. Nous avons eu à rencontrer plusieurs fois, on a des informations sur cette équipe. On se prépare très sérieusement. Comme on dit, on affûte les armes pour qu'on ne passe pas à côté de ce match. Donc évidemment, à 24 heures du match, on est prêt. On est prêt à rentrer dans l'arène et puis à remporter cette rencontre. L'ossature demeure. Au fur et à mesure qu'on a joué, on a eu à apporter des réajustements dans l'effectif. C'était généralement 1 ou 2 joueurs, maximum 3. Donc, en fait, l'équipe est stable. Mais chaque fois qu'on observe quelque chose qui ne marche pas bien, on réajuste. Merci. Charles Mongamieme, entre le on s'est bien préparé du capitaine Salomon Banga-Bindieme et le on est prêt du sélectionneur Martin Tungumpile, on est dans le même état d'esprit. Bien sûr, bien sûr. Le contraire aurait été étonnant que le sélectionneur soit dans un état d'esprit différent de celui de ses joueurs. Je crois qu'ils sont ensemble, ils constituent la même équipe, ils se parlent, ils travaillent ensemble, c'est normal qu'ils se motivent ensemble. C'est normal que... C'est vrai que ça change un peu du sélectionneur qu'on a vu après le Prichan. Parce qu'après le Prichan, il était vraiment abattu. On l'a vu face à la presse, il a pris son courage pour faire une interview, mais il était complètement abattu. Il cherchait des solutions. Il disait clairement qu'il cherchait des solutions, il ne comprenait pas comment faire. Bon, maintenant il est entré dans la compétition. L'état d'esprit du Camerounais
a pris le dessus parce que je vous ai dit que on a un état d'esprit particulier. Le respect qui est dû à l'histoire du Cameroun a également joué sur les adversaires qui nous respectent à chaque fois qu'ils jouent contre nous. Et nous avons pu tirer notre épingle du jeu. Il dit qu'il est prêt et qu'il a répété depuis ces jours-ci, il préfère être qualifié que de bien jouer. C'est vrai que lui et moi, sur ce plan, on ne sera jamais d'accord. Moi, je préfère qu'on joue bien parce que, je le répète souvent, le foot, pour moi, restera un spectacle. Le spectacle. Quand je paye mon ticket au stade, c'est pour voir un spectacle, c'est pas pour voir des gens en bleu de chauffe qui sont en train de se poumonner sur un terrain pour pointer. Ça m'intéresse pas. Ce que je veux voir, c'est des gens qui sont venus me faire plaisir. Et en me faisant plaisir, s'ils gagnent, c'est un bonus. Donc maintenant, lui, il a la pression du contrat où il faut qu'il réussisse parce que il a signé un contrat pour être là le 7. Je crois que le ministre le répète souvent au vestiaire. Leur contrat, c'est arrivé au 7. Donc, je peux le comprendre, quelle que soit la manière, il faut passer. Mais c'est déjà bien qu'ils se sentent prêts, malgré peut-être quelques défections de joueurs, malgré quelques blessures peut-être, etc., malgré toutes les critiques, parce qu'ils lisent, je vous le dis, ils sont sur les réseaux sociaux, ils lisent comme tout le monde, ils savent que... Et j'ai même suivi que même le DTN les a critiqués, et que ça leur a fait un petit peu mal parce que les gens estiment que le DTN n'a pas à critiquer l'équipe quand elle est en compétition. Bon, ça se discute. Mais je crois que s'ils estiment qu'ils sont prêts et que le capitaine également le dit, tant mieux. Ils ont de bonnes raisons. C'est vrai que statistiquement, on a quand même la meilleure défense. L'une des meilleures défenses. On n'a encaissé qu'un seul but. C'est bien ça, non? On a encaissé un seul but avec le Mali et la Zambie. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de prendre l'eau. Donc, bon, ils ont de bonnes raisons sur lesquelles s'appuyer. Mais je dis, j'aimerais voir une autre façon de jouer ce qui vous a été proposé. Oui, parce qu'on est on est le Cameroun quand même. D'accord. Il faut qu'on le montre. Et ce Cameroun qui est à domicile, Hermine Mailly, quand on atteint cette étape de quart de finale, on ne réfléchit plus, l'heure n'est plus à la réflexion. Cite le sélectionneur Martin Tungoupilé. Bien évidemment, l'heure n'est plus à la réflexion et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est temps de faire la somme des expériences. C'est un challenge et un pari nouveau pour ce sélectionneur qui a échoué pour une fois où il était avec ses A' à justement cette étape des quarts de finale. Et vous savez qu'aujourd'hui, au niveau du Cameroun, le barème, c'est les quarts de finale. C'est la meilleure performance que l'on a eu à faire pendant un championnat d'Afrique des Nations. Et aujourd'hui, il est question justement de passer cette étape, de passer ce cap. Et c'est pour cela que je dis, il va falloir faire la somme des expériences. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez quand même Doumbé Bosso qui a été dans cette équipe et a fait quart de finaliste. Vous avez Martin Tungoupilé qui a été là également et qui a fait quart de finale. Et qui, les deux aujourd'hui ensemble, sont là. Ça veut dire que d'une certaine manière, ils ont la connaissance de comment est-ce qu'aujourd'hui on peut faire pour passer cette étape. Parce que généralement, on vous dit vos échecs vous apprennent quelque chose. Vos échecs, ça veut dire, avec Doumbé Bosso, on a échoué une fois, il a retenu quelque chose. Avec Martin Tungoupilé, par la suite, on a échoué une seconde fois au même niveau. On a retenu et qu'il faudra aujourd'hui que l'on voie véritablement la somme de ces expériences. Et je pense que c'est pour cela que, dernièrement, passé la première rencontre contre le Zimbabwe, où on a pu gagner, et ça nous a donné justement un souffle nouveau. Vous entendez dans le discours du coach, il est préférable aujourd'hui d'avoir une étape supplémentaire que de rentrer au quartier. C'est dire aujourd'hui qu'on s'est dit quelque part, parce que quand vous avez quand même regardé de manière profonde les différentes équipes à l'époque de Doumbé Bosso et même de Martin Tungoupilé, il faut dire qu'il y avait vraiment de la qualité. On avait une équipe qui jouait très bien au football, des gars qui étaient aguerris. Je pense même que sous l'ère Doumbé Bosso, c'était une sélection qui faisait carrément l'unanimité. C'est-à-dire que quand vous aviez ces différents joueurs, on vous disait il n'y a pas mieux, il n'y a pas meilleur au Cameroun pour pouvoir représenter les A'. Mais au bout, on n'est pas passé. Donc, et c'est pour cela que moi, je ressens plus dans ce discours, il va falloir pour certains mettre un peu la manière de côté parce que actuellement, est-ce qu'on a les armes?
et les hommes pour jouer avec la manière. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour cela qu'on peut aujourd'hui être cette équipe qui est parmi les meilleures défenses parce qu'on est beaucoup plus recroquevillé dans notre partie de terrain à s'époumoner pour ne pas encaisser de but et de se dire, bon, à la limite, on marque un et on garde le bus ou alors on fait match nul. Généralement, je pense qu'aujourd'hui, c'est la tactique adoptée et ceci avec les hommes en présence. Est-ce que l'on a mis aujourd'hui justement pour avoir ce football léché et peine que voudrait avoir Charles? Je ne pense pas. De toutes les façons, qualité ou pas qualité, hein, face aux 11 Congolais demain, ce sera 11 lions indomptables du Cameroun. Ngosso Priso, est-ce qu'on ne perçoit pas un peu comme une surconcentration qui peut s'avérer finalement être un handicap pour cette équipe qui risque jouer timoré dans la peur, comme elle le demande peut-être depuis le début de la compétition, la peur des erreurs et ne pas avoir cette envie de se surpasser, d'apporter, d'aller chercher ce résultat? Oui, quand on a suivi le capitaine tout à l'heure, on voit qu'il n'y a pas de peur. Le frère à côté il demande le beau football, moi je demande la victoire. Et en tant que Camerounais, nous savons comment faire pour avoir la victoire. Et nous allons tout faire pour avoir la victoire. Maï paye de l'expérience. Les deux coachs sont arrivés à ce niveau, mais n'oublions pas aussi Douala en 72. Douala 72, c'était une très belle équipe, mais il n'y avait pas l'esprit de la gagne. Et depuis, le Cameroun joue bien, mais surtout avec l'esprit de la gagne. Et avec cet esprit de la gagne, je crois que nous allons briser ce qui s'est passé en 72. Surtout que là, on n'est qu'en quart de finale. Donc moi, avec ce que j'ai entendu, le coach et le capitaine, vous êtes rassuré? Je suis rassuré. Donc l'essentiel, c'est le lion. Le lion est blessé, il doit se défendre. Et ce sera face à d'autres fauves, les léopards, que les lions indomptables devront aller chercher cette qualification. Le sélectionneur des léopards de la RDC était en conférence de presse d'avant-match. Florent Ibenge, qui est sorti de sa période de quarantaine, il avait été testé positif à la Covid-19, désormais négatif. Il a dirigé la séance d'entraînement de jeudi de sa sélection et il sera bel et bien sur le banc de touche pour ce match demain. En interne, on n'a pas la thèse du complot. Hein. On est venu ici avec l'idée d'aller le plus loin possible, de jouer le mieux possible et de ne pas se plaindre. Donc ça, c'est vraiment le discours que je tiens à mes joueurs. C'est pas parce que vous avez un accro qu'il faut chercher des sorciers partout. Donc nous, on est focus sur nos matchs. On est focus sur nos matchs et on ne veut pas nier la réalité. Donc on est conscient que la maladie existe. Où l'a-t-on attrapé? On n'en sait rien. Mais on ne pleure pas. On ne pleure pas. S'il y en a un qui n'est pas là, l'autre va jouer, c'est tout. Maintenant, nous, on n'est pas là pour fustiger la médecine. Plus d'autres joueurs qui se sont distingués dans notre championnat qui est difficile. Donc, il y a de la qualité dans le groupe. Et s'il y en a un qui n'est pas là, l'autre doit pouvoir suppléer et ne pas regretter. Moi, je ne suis pas une pleureuse. Demain, pour passer, il faut qu'on soit meilleur que le Cameroun. Techniquement, pour qu'on fasse un peu plus que le Cameroun, techniquement, tactiquement, physiquement et aussi mentalement. On connaît la force des Camerounais, ils n'ont peur de rien, ni de personne. Ils sont même intimidants parce que je connais très bien, avant le match, ils ont déjà gagné, donc avant même de jouer. Donc il faut qu'on soit à ce niveau-là, au moins à ce niveau-là pour pouvoir les inquiéter et ne pas baisser les yeux face à eux. Les voilà assez clairs, les intentions des Congolais. Techniquement, physiquement, il faudra être au-dessus de ces Camerounais qui n'ont peur de rien pour eux. Avant chaque match, ils ont déjà gagné, surtout quand ils sont à la maison. Hein, ces Camerounais, Florent Ibenge est prêt, lui aussi, pour ce match. Oui, il a beaucoup de respect pour le Cameroun. Vous voyez bien, je vous ai dit que notre histoire parle pour nous. Et il a déjà eu à affronter plusieurs fois des sélections camerounaises. Il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est que l'état d'esprit du Camerounais, même quand il n'a pas tous les moyens techniques. Il le sait. Il sait qu'on intimide et eux, ils sont obligés de respecter parce qu'on leur dit, vous savez, ces gars-là, c'est 7 Coupes du Monde, c'est 5 Cannes. Donc ça impose du respect. Mais ce qu'il y a aussi de clair, c'est que dans son état d'esprit, il veut amener ses joueurs à ce niveau mental-là. Il sait que c'est au niveau mental que ça risque de flancher. C'est pour ça qu'il dit de ne pas baisser les yeux. Baisser les yeux, c'est que face à l'adversaire,
vous avez un complexe d'infériorité. Parce que sa carrure, son histoire parle pour lui. Vous vous dites, c'est quand même le Cameroun. Il ne veut pas que ces joueurs soient dans cet état d'esprit. Donc je suppose qu'il est en train de les préparer dans ce sens. Mais vous avez beau préparer une équipe, vous avez beau préparer les joueurs. La vérité, c'est quand on pose le ballon au centre et que l'arbitre tient son sifflet pour donner le coup d'envoi. Les premiers gestes, les premiers ballons sont déterminants pour que l'adversaire voit dans quel état d'esprit vous êtes. Je vous donne une caricature. Quand nous jouons le Zaïre que nous avons battu, c'est-à-dire la RDC, la RDC aujourd'hui, que nous avons battu 6-1 à Douala dans les années 80, je crois, eh bien, on avait perdu 1-0 à Kinshasa. On revient à Douala, il faut absolument marquer 2 buts pour passer. Et 2 buts sans en encaisser à cause de... Donc, le premier ballon que Mayele, ils avaient leur feu follet, c'était Mayele, et il y avait Mutumbila Santos. Le premier ballon que Mayele a touché, Aoud Ibrahim l'a secoué physiquement. Il a senti comme une décharge électrique sur lui. Il est sorti sur civière. Je dis son premier ballon. Ça a mis la température du match tout de suite. Le Cameroun a pris le dessus. Aoud a dit, vous avez vu ce que je viens de faire. Ces gens-là, on va les manger. Et ils en ont pris 6. Parce qu'après ce geste, ils ont vu Mayele revenir. Il avait le profil un peu bas parce qu'il s'est dit, mais mince alors. Premier ballon, ce gars me rentre dedans comme ça. C'est dans cet état. Ils connaissent l'état d'esprit des Camerounais. Ils savent que tout va se jouer là, dans les 10-15 premières minutes. S'ils flanchent, tant pis pour eux. Maintenant, s'ils arrivent à tenir, à ce moment-là, maintenant, on va commencer à regarder au niveau technique, au niveau tactique, qui est le plus résistant, qui est le plus physique. Mais c'est d'abord le mental et ça se jouera, à mon sens, les 15 premières minutes vont être très déterminantes. Quand on a un entraîneur expérimenté comme Florent Ibenge, qui chevauche entre les A et les A' de la RDC, qui connaît bien le football africain et le football développé par le Cameroun, dont il vend d'ailleurs les mérites, surtout sur le plan mental, on s'attend à un match extrêmement tactique demain. Oui, extrêmement tactique, extrêmement. Vous avez bien vu que le coach Ibenge fait tout, sauf dire que son équipe est favorite. Tout, il renvoie tous les lauriers. Mais en même temps, il a vanté les mérites, il a vanté les ressources qu'il a. Bien sûr. Ça, il faut connaître ses forces en présence. Mais il le fait tout en étant très modeste. Et en se disant, on sait que nous sommes au Cameroun, voilà, un certain nombre de choses. Et parce qu'il a pris conscience justement de cet aspect, je crois que Charles a pratiquement tout dit sur ce compartiment. Demain, il va falloir justement, au-delà de cette grosse bataille physique, être l'équipe qui, de manière technique et même collective, a un plus pour pouvoir passer. Parce qu'aujourd'hui, je vous assure, quand vous avez écouté Bengue, vous vous rendez compte que les Congolais ont conscience de ce que le match sera d'abord plus psychologique que sur le terrain. Donc, il va falloir justement, d'une certaine manière, commencer. Et je pense que les batailles, elles ont commencé depuis. Comme contre le Zimbabwe, ça va commencer par une chauve-souris, un cadavre d'une chauve-souris en centrale. Non, après, pas forcément. Pas forcément. Moi, je dis que ça, ce sont des détails. Parce que si vous voulez vous laisser emporter par ce genre de considération, moi, je vous assure, le match de demain n'aura rien à voir avec ces histoires de chauve-souris et autres. Non. Si demain, vous, à un moment donné, un seul moment, vous croyez en ce que justement, si c'est un élément qui peut permettre en sorte que vous soyez dopé, il n'y a pas de problème. Mais si vous dites, voilà, on va baisser les bras parce que justement la chauve-souris fait le travail, je vous dis, de part et d'autre, vous serez bouffé. Donc, on a hâte véritablement d'être à cette rencontre et de voir quel est justement le spectacle que nous produira ces deux différentes équipes. Et donc, au-delà des 22 joueurs qui seront sur le terrain, il y aura le match des entraîneurs sur le banc. Oui, au niveau du match des entraîneurs, notre entraîneur, il a sa deuxième expérience à ce niveau, ainsi que son adjoint, et ils vont tout faire pour passer ce cap cette fois-ci. Monsieur Ibenge, lui, il est déjà primé, et tout le monde sait quand un outsider arrive face à un champion, très souvent l'outsider a sa chance.
Oui, et pourquoi pas, c'est bien d'être optimiste, hein, chers supporters camerounais. Sur la RDC le son également, on les écoutera. D'ailleurs, tout à l'heure, le temps de rester sur cette équipe de la RDC. Florent Ibenge parlait tout à l'heure des ressources qu'il a, les ressources et joueurs, bien évidemment, parlant en revenant sur des cas de Covid, une dizaine de joueurs qui n'ont pas pu prendre part aux 2 dernières rencontres de la phase de poule. Il a également affirmé que à la veille de ce match, 48 heures, c'est-à-dire depuis hier jeudi, toute l'équipe a à nouveau passé des tests et que s'il arrivait que une autre vague de joueurs était testée positif, eh bien, il a encore des cartes en main pour déployer le jeu qu'il a préparé depuis des mois avant de venir au Cameroun. On va d'ailleurs écouter l'une de ses pièces maîtresses, Prince Obogo, ce qu'il pense du match de demain. Nous le redoutons pas. Pourquoi? Parce que nous sommes prêts. On est prêts. On dit toujours quand une équipe est prête, elle peut affronter n'importe quel match. Et c'est le cas pour nous, le Congo. Donc, bien sûr, on respecte l'adversaire, on respecte largement le Mali. Et nous sommes prêts pour jouer contre le Mali et ça se jouera sur le terrain. Alors, qu'est-ce que vous dites au public sportif congolais qui attend de vous justement un bon résultat? Vraiment, ce que je peux dire au public congolais, nous sommes de notre côté, les joueurs, nous sommes très positifs. Nous allons attaquer ce match avec rigueur, confiance et nous serons solides pour arriver jusqu'à la fin et obtenir le résultat. Et voilà ce mec sur lequel on reviendra lorsque nous parlerons tout à l'heure plutôt de l'autre match de on n'est plus en phase de groupe, hein, de l'autre l'autre quart de finale qui va opposer plutôt à Yaoundé le Congo à la sélection du Mali. Et revenons sur le tableau de ces quarts de finale demain à 17h au stade Omisfor Amadou Ahidjo de Yaoundé, Mali contre Congo, et à 20h au stade de Japoma, RDC qui va jouer le Cameroun. Peut-être rapide sur la première affiche. Mali-Congo, Charles, ça va se jouer sur quoi, des détails? Oui, je pense qu'on a vu le Mali. On a vu que c'est une équipe qui est relativement assise sur le plan technique. Et une équipe qui a préparé des schémas de jeu qui se voient sur le terrain. On sent qu'elle sait ce qu'elle doit faire avec le ballon, même si ça ne réussit pas tout le temps. Vous sentez que c'est une équipe qui techniquement a préparé des choses sur le terrain. C'est pour ça que son jeu est relativement plaisant. Jusqu'à présent, le Mali nous a montré. Et ce n'est pas étonnant parce que nous savons que ces pays ont mis l'accent depuis un bon moment sur la formation. Et donc, forcément, avec cette formation, les joueurs sont moulés d'une certaine manière. On a vu le Congo s'en sortir. Parce que il n'était pas forcément bien parti en perdant contre son homologue de l'autre rive du fleuve Congo, mais quand il a pu se remettre d'aplomb, et puis au dernier match ils ont fait 2 matchs nuls, je crois. Non, ils ont perdu. Les Congolais ont fait une lutte contre le Niger. Et ils ont battu la Libye. Ils ont battu la Libye qui était considérée comme l'un des favoris, puisque étant un ancien vainqueur. Donc le Congo s'est bien débrouillé à sortir des poules. Et on voit que lui aussi, il a des arguments. Il a des arguments à faire valoir. Mais j'estime que ils vont pas avoir partie facile face à ce Mali qu'on a vu. Mais comme il s'agit d'un match de coupe, et que au cours du match de coupe, le mental aussi est important, et nous l'avons souvent répété, les équipes de l'Afrique de l'Ouest se caractérisent souvent par un mental relativement fragile, parce que dès qu'il y a la contrariété, ils sortent d'eux-mêmes, ils commencent un peu à jouer contre nature. Si le Congo, en Afrique centrale, emprunte un peu au mental du Cameroun, il peut tirer son épingle du jeu face au Mali, qui a priori, à mon sens, sur le terrain, lui est supérieur. Vraiment, si on prend les matchs qu'on a vus, le Mali est a priori supérieur. Mais au football, un match n'est jamais l'égal de l'autre. Vous pouvez, c'est pour ça qu'il n'y a pas... jamais gagné d'avance. Il n'est jamais gagné d'avance. Donc je crois qu'on aura... Il y a une belle affiche à Yaoundé aussi. Il y a une très belle affiche. Le public de Yaoundé n'a pas à être jaloux de celui de Douala. Il a une belle affiche. Il a intérêt à aller au stade.
Avec la sortie du Maroc, beaucoup n'hésitent pas à mettre sur leur fiche de favorite finalement de la compétition la sélection du Mali. Non, pas forcément. Hein. Moi, je le dis, c'est vrai que c'est une équipe malienne qui a présenté de très belles choses, surtout sur le plan du jeu, la construction de ces différents mouvements. C'est un football que l'on n'avait pas très souvent l'habitude de voir, surtout à ce niveau. On a retrouvé une équipe malienne à ce niveau, ou alors avec ce genre de jeu léché dans des catégories inférieures telles que les cadets ou les juniors, parce que justement là-bas il y a un accent particulier sur la formation. Mais après, lorsque rendu véritablement vers les équipes premières, c'est un Mali qui coince généralement. Et vous savez qu'aujourd'hui, en phase de compétition avec des matchs à couperet direct, au-delà de l'aspect technique et collectif, il faut avoir ce mental. Et quand vous avez regardé comment est-ce que justement ce Congo-là est allé arracher, parce qu'il faut le dire, c'est un Congo qui a été pratiquement mené contre le Niger et qui est allé au bout. Je crois que c'était au forceps, arracher un match nul. Et effectivement, on a vu la même chose lors de sa dernière victoire face à la Libye. C'est dit que c'est une équipe qui a un gros mental. Et vous avez vu même la célébration et tout ce qui va avec aujourd'hui, avec ce joueur qui est du côté de l'infirmerie, pour qui on se dit solidaire et on ira très très loin. Je crois que demain, il y aura certainement deux styles assez opposés. Côté congolais, style direct, avec un accent mis en particulier justement sur le physique et justement ce gros mental. Et du côté malien, on aura justement ce jeu que l'on apprécie très généralement, une équipe très très joueuse qui certainement ira chercher son adversaire de par justement les points forts qui sont les tiens. Donc on va assister à une très très belle rencontre. Je crois que ce sera une première affiche pour les quarts et elle va donner véritablement le ton. Le Mali, comme le Congo, a toutes ses chances. Ici à Douala, on s'attend, on espère un beau match. Ceux de Yaoundé seront également gâtés avec Mali-Congo. Oui, ceux de Yaoundé seront gâtés. Mais le public de Douala aussi va jouer, parce que nous avons vu tout le public malien à Douala. Il y a aussi beaucoup d'amis congolais qui sont en train de dire que cette fois-ci c'est pour eux. Vous savez, le Congo c'est un petit pays, mais qui a une seule victoire en Afrique. Et la victoire, ils ont eu sur le Cameroun. Cette fois-ci, ils disent encore que cette coupe aussi, c'est encore pour eux. Donc le Mali joue très bien, mais attention au moral congolais. On a vu les deux dernières rencontres, là où chaque fois ils sont allés arracher le nul, ils sont allés arracher la victoire. Dans le match de Yaoundé, je crois même footballistiquement, il sera plus intéressant que celui de Douala. Et les Congolais qui sont remontés dans ce stade qui est plein d'histoires pour eux, hein. Le Congo face au Cameroun. En 1972, tout un peuple avait dormi ce soir-là, on va dire comment, le nœud. Beaucoup avaient plein de nœuds à la gorge et la plus haute autorité d'alors avait frappé du poing sur la table. On sait combien de têtes étaient tombées par la suite. Voilà, mais bon, pour le Cameroun, ils sont à Douala, hein. Ce n'est pas Congo-Cameroun, c'est RDC contre Cameroun. Donc, on n'est pas là dans la même page 2. L'histoire, plongeons à présent dans le match des supporters, ceux de la RDC, qui croient dur comme fer que leur équipe va s'imposer sur le Cameroun demain. Nos lions indomptables, notre lion indomptable et notre lion, Gladys Sidi la lion et Mosongo le lion, ont fait, on va dire comme ça, une mission dans cette communauté de la République démocratique du Congo. Belle ambiance, les Congolais qui parlent du match de demain dans ce reportage. Au sein de la famille Boulou, basée à Douala au Cameroun depuis plus de 30 ans, on compte les minutes. Le compte à rebours est lancé. En ferventes supportrices des Léopards, elles ont déjà le cœur à la célébration. Pour elles, il n'y a aucun doute, la RDC va battre le Cameroun durant cette rencontre. Ça sera chaud, des équipes chaudes. Ce qui est sûr, c'est que les meilleurs gagnent. Nous attendons vraiment ça avec impatience. J'aimerais quand même que le Congo gagne. Ils sont venus pour amener la coupe, il faut qu'ils amènent. J'ai hâte que le samedi arrive vite pour qu'on rapporte la victoire. RDC et Lokwamakas. Bon, j'aime les Camerounais. Hein. Les Camerounais sont mes frères. Mais là, je me préfère. RDC Lokwamakas, Nyata Bango, Fimbo. Et Lokwamakas, ah ouais, 2-0. Non, 3-1.
il faut qu'on soit quand même réaliste. Nous savons tous que le Cameroun est une très bonne équipe en ce qui concerne le football africain, mais il y a de l'espoir. On s'est qualifié. La RDC a de très bons joueurs cette année. On est super confiants. Malgré tout ce qui nous est arrivé, on est confiants. Et moi, je suis sûre, parce que je serai au stade, donc forcément, on va gagner. Hein? On va gagner, je suis très très sûre pour la RDC. Dans la délégation congolaise arrivée au Cameroun pour cette compétition, plusieurs animateurs. Samedi, pour la 2-0, Cameroun va pour la 2-0 stade. Les Congolais venaient nombreux assister à l'enterrement de Cameroun chez lui ici. Nous allons les chicote au wapi. Au RDC Mboka Makasi, Mboka GT, le roi de la locomotive Afrique, Toye Poto Laxabatouke, Bissondé. Cameroun RDC, la rencontre est à suivre samedi 30 janvier au stade de Japoma, dès 20h. Voilà, avant de vous amener également voir ce qui se passe du côté des supporters des Lions Indomptables, restons avec cette communauté congolaise. C'est vrai, on leur offre l'hospitalité en leur permettant une nouvelle fois de s'exprimer sur ce match. Zambé Sala, Congo Elonga Sala, Yahweh Sala, Congo Elonga. Nous allons enterrer les Camerounais chez eux et nous allons les chicoter comme il faut. Ça, c'est la chicote. Nous avons la meilleure équipe de l'Afrique. Ça, c'est Mazembe, Vita Club. Mais la RDC avec Mazembe, avec Vita, ce n'est pas un match impossible pour nous. Nous allons gagner. Donc, le possible n'est pas congolais. Nous allons battre les Cameroun chez lui. Parce que cette coupe s'appelle RDC. Nous allons rentrer avec notre coupe. Parce qu'on est venu avec notre coupe. Nous sommes venus pour rentrer avec notre coupe au Congo. Les Congolais venaient nombreux assister à l'enterrement de Cameroun chez lui ici. Nous allons les chicoter au wapi. Au RDC Mboka Makasi, Mboka GT, le roi de la locomotive Afrique, Toye Poto Laxabatouke, Bissondé. Nous, les Congolais, on était venus ici pour jouer. Et toute l'équipe, on va jouer avec le Congo. Le Congo vient jusqu'à la finale. C'est ça qui nous souhaite de tous les Congolais. Donc on va mouiller les maillots avec les Cameroun ici. On est venu avec une délégation de plus de 150 supporters. Donc ça va chauffer. La RDC est championne pour l'animation. On serait là juste pour encourager nos 11 qui seront sur le stade, sur le terrain. Mais je sais que nous avons le jeu avec nous et ça va aller. Le Cameroun va perdre. Vraiment. On va gagner le Cameroun. Ici, nous sommes très mobilisation. Nous sommes même moral et discipline ici au Cameroun. Donc, je vais appeler tous les Congolais, venez au stade. On va voir comment je vais battre le Cameroun. Samedi, on va pour la 2-0. Cameroun va pour la 2-0 stade. Les Congolais venaient nombreux assister à l'enterrement de Cameroun chez lui ici. Nous allons les chicoter au wapi. Au RDC Mboka Makasi, Mboka GT, le roi de la locomotive Afrique, Toye Poto Laxabatouke, Bissondé. Nous pensons que si le match se jouait entre supporters et que le résultat comptait pour la suite de la compétition, peut-être la RDC aurait déjà pris un bon point d'avance, mais pas sûr. Hein? Attendons de voir ce que pensent les Camerounais. On retrouve une nouvelle fois Gladys Sidier et Farel Bounia. La coupe reste à la maison. C'est le vœu de tous les supporters camerounais qui attendent avec impatience cette rencontre RDC-Cameroun. Même si les performances des Lions à prime n'ont pas convaincu plusieurs jusqu'ici, ils ne lâchent rien et souhaitent voir un niveau de jeu bien plus élevé ce samedi au stade de Japoma. À 17h, j'ai fait mon bureau, on va au stade, on va gagner au Congo. Les Lions perdent très difficilement à Douala. À Yaoundé, ils perdent, mais pas ici. Ici, nous gagnons le Congo ici. Congo joue quoi? Je n'ai pas besoin de chanter comme Gando, mais je vais supporter les Lions et on va gagner. Oui. Le Congo n'est pas une foule de guerre. L'attaque n'existe pas, mais j'ai des garçons qui vont jouer. Banga va marquer samedi et on va gagner. Ne vous dérangez pas. Ça sera un match vraiment très compliqué. Très compliqué.
mais on va gagner 1-0 le Congo. 1-0. De samedi sera un grand match et le Cameroun va taper par 1-0. Je sais comment le Cameroun commence et comment il finit. Ça, le match, malgré comme on n'a pas eu la compétition, les compétitions dans le pays, nous on sait comment on finit. Donc le match sera 1-0. Ça, il n'y a pas de doute. À 15h, on est au stade. Hein. À 15h, on est déjà au stade. Oui, c'est ça, on attend toujours le match. On est là d'abord avant le match. Comment on peut toujours faire nul? Parce que 3 matchs joués avec 2 nuls et 1 victoire, ça n'encourage pas vraiment. C'est notre pays, c'est la compétition, c'est notre compétition. On devrait se déchaîner mieux que ça. Ça devait être 3 victoires, ça devait encourager les gens à venir voir les matchs. Donc, tout ce qu'on peut demander, c'est un peu d'effort. On veut plus de victoires. Des nuls, ça ne peut pas faire avancer à tout moment. Je pense qu'on va gagner. Je pense qu'on va gagner parce que les gars sont vraiment engagés. Les gars sont vraiment engagés et il le faut vraiment, vu que c'est un truc qu'on a organisé à la maison, il ne faut pas que les gars viennent d'ailleurs et puis ils nous font ça quoi. Donc nous sommes derrière eux quoi. Ouais, on est derrière eux. Et je pense qu'on va gagner soit un truc de 2-1 quoi. 2-1 selon moi. Les fans des Lions à prime ont toutefois des exigences concernant les joueurs qu'ils souhaitent voir sur l'aire de jeu. Ils sont nombreux à réclamer la présence de Jacques Zoua durant le match RDC-Cameroun. Cameroun 1, RDC 2. Un but de Jacques Zoua. On a trop demandé au coach pourquoi il ne joue pas, il fait que nous mentir. Alors qu'on sait qu'il y a les problèmes, il ne joue pas. J'ai un problème au milieu du terrain et à l'attaque. Comment un entraîneur peut aller à une compétition sans attaquant? Il y a d'abord notre frère quoi, Banga et puis Jacques Zoua. Non, il faut que Jacques Zoua joue. Parce que depuis là, on ne l'a pas vu au terrain. Non, il faut qu'on le mette, que le coach le mette. Et je pense que non, qu'il doit quand même faire preuve quoi. De l'avis de ses supporters, la victoire est donc assurée pour le Cameroun dans cette rencontre des quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations qui se joue dans quelques heures au stade de Japoma à Douala. Et pas si sûr qu'ils soient autant nombreux qu'ils le souhaitaient. C'est vrai, il y a eu cette réalité. La Confédération africaine de football a décidé de maintenir le quota à 25% de la capacité de place assise du stade de Japoma, dont 12 500 billets ont été frappés. Mais où sont-ils? Beaucoup les réclament dans la ville de Douala. Il y en a quand même qui ont pu les avoir. On vous propose une rencontre avec ceux qui grognent parce qu'ils ne trouvent pas les billets. Et derrière, la réaction du président du comité des sites de Douala, le gouverneur de la région littorale. Tout ceci dans ce reportage de Cédric Chouna et Donald Brice Kamgang. Vifs éclats de voix en point de vente de tickets d'accès au stade pour le match Cameroun-République démocratique du Congo. Ils sont sortis très tôt pour espérer être servis, mais ils rentreront tous bredouilles. Ils sont nombreux à avoir campé devant les points officiels de vente à Douala pour arracher un billet et vivre en direct depuis les gradins le deuxième quart de finale du championnat d'Afrique des Nations samedi. Problème, les 12 500 billets imprimés ont été tous pris, explique le gouverneur de la région du littoral. La tension au niveau de la recherche des tickets d'entrée au stade de Japoma samedi se justifie par le fait que tout le monde veut voir le match. Malheureusement, nous n'avons pas 50 000 places disponibles. Des explications qui ne convainquent pas de nombreux fans de foot, malgré une présence très matinale au point de vente des mercredis et jeudis. Ils n'ont pas eu le précieux sésame. La colère des supporters des Lions a pris mais est répercutée par la société civile. La Fondation camerounaise des consommateurs dénonce une vente des billets au marché noir. Tous les billets ont été imprimés à Yaoundé. Les fonctionnaires se sont taillés la part du Lion au niveau de Yaoundé et ont envoyé l'infime partie à Douala qui a atterri encore sur la table de certains fonctionnaires qui n'ont même pas pu mettre ça dans certains points de vente. Il y a les points de vente officiels ici à Douala qui n'ont même pas reçu un ticket. Le stade de Japoma ne recevra que 12 500 personnes sur 50 000 possibles en raison du Covid-19. Les autorités ont invité les fans des Lions n'ayant pas pu obtenir de billets à suivre paisiblement le match Cameroun-RDC sur leur téléviseur, se montrant conciliante et compréhensive. Mais les organisations de la société civile exigent la transparence dans la mise en vente des tickets pendant la suite du CHAN et de la CAN, prévue l'an prochain au Cameroun. Alors, dans cette situation, on se dit, ce sera, quoi qu'il arrive, ils seront 12 500 assis demain
au stade de Japoma, dans les tribunes, chacun sur son siège. Et quand on l'a dit, que ce soit des officiels, des autorités, des gens venus de Yaoundé, comme certains le disent, ça reste que ce sont des supporters qui sont au stade. De toute façon, on s'arrête là où on comprend les mécontents. Ça va être 12 500 spectateurs déjà. Maintenant, supporters, ce n'est pas évident. Oui, parce qu'il y a des gens qui viennent regarder le foot qui n'ont aucun intérêt, qui viennent regarder Surtout que pour le cas d'espèce, beaucoup viennent à Douala en touriste. En touriste, ils parce viennent que le stade de Japoma est devenu le joyau que tout le monde veut découvrir désormais. Absolument. Moi, je connais des gens qui vont aller au stade, que le foot n'intéresse pas du tout en temps normal, mais qui vont y aller parce que, il y a un nouveau stade et puis il faut y être. On va faire des selfies, on va faire un certain nombre de photos. Mais je crois que cette question de ticket, moi, personnellement, j'approuve la décision de la CAF de ne pas augmenter le quota. Parce que ce serait faire croire que le coronavirus, c'est à quel stade de la compétition on se trouve et il va se faire moins virulent parce qu'on est au quart de finale par rapport au premier tour. Ce ne serait pas logique du tout. Si au premier tour, on estime que la virulence du coronavirus est telle qu'il faut un quart de public dans un stade, ça doit être la même chose pour les autres étapes. Donc je crois que personnellement je soutiens ça, parce que ça m'aurait semblé illogique de faire autrement. Mais l'autre chose, nous en avons parlé hier, mais il faut comprendre que nous avons l'habitude des pénuries artificielles au Cameroun. Et je crois que c'est en train d'arriver beaucoup pour ce qui concerne cette rencontre. C'est-à-dire que les gens qui sont chargés de mettre les billets en vente, soit eux-mêmes, soit par des personnes complices, créent la pénurie, c'est-à-dire que font acheter des billets par des personnes qui vont venir les revendre moyennant un surplus. Je suis sûr qu'il y aura des billets au stade demain. Vous allez arriver, on va vous dire un billet de 1500, c'est 4000. C'est 5 000. Un billet de 3 000, donnez 7 500, donnez 6 000. Les gens vont payer, ils vont entrer au stade. Et ceux qui ont ces billets, ils vont rebousser chemin, ils n'iront même pas au stade, ils ne vont même pas entrer. Ça va arriver. Ces autorités savent que ça va fonctionner comme ça. Donc, le risque, c'est quoi? Le risque, c'est que, normalement, pour une compétition comme celle-là, il aurait été intéressant de prendre les identités de ceux qui achètent les billets. Parce que ce n'est pas pour rien qu'on met un numéro de ticket, qu'on met une place dans le stade. Parce qu'on sait que s'il arrive quelque chose dans un coin du stade, on sait que M. Priso, avec son ticket, était assis à cet endroit-là normalement. Mais imaginez que M. Priso a pris des tickets, l'a donné à Tatampion. Lui-même n'est pas allé au stade. Et que ce Tatampion est un bandit qui est venu, lui, avec d'autres intentions. Et c'est eux qui créent cette situation-là. Aujourd'hui, on ne peut pas contrôler. Au moins, on sera allé voir M. Priso pour lui dire, mais c'est toi qui avais pris le billet. Tu étais dans ce coin-là. Pourquoi il y a eu des désordres? Qu'est-ce que toi tu as vu? Il m'a dit, j'étais pas au stade. Mais ton billet, qu'est-ce que tu en as fait? Je l'ai revendu. C'est déjà une faute. On peut suivre. Donc, je crois qu'on prend des risques en laissant les choses se passer comme ça. Moi, on peut ne pas avoir revendu, mais donner à un membre de la famille. C'est pas forcément parce qu'on a acheté un ticket qu'on va y aller. Si on donne à un membre de la famille, c'est ce que je suis en train de dire. C'est comme quand vous allez prendre un bus. Vous venez avec les cartes d'identité de tous ceux qui vont voyager avec vous. La machine est lourde. Pour faire lourd, ça. Non, ce n'est pas lourd. C'est nous qui pensons que c'est lourd. C'est pour ça qu'on vend à guichet fermé. C'est pour donner le temps de faire. Aujourd'hui, nous sommes en 2021, Sylvestre. C'est-à-dire que la technologie a avancé de telle manière que je suis souvent étonné quand les Camerounais disent que certaines choses sont lourdes. Aujourd'hui, on peut scanner votre carte d'identité, on n'a pas besoin de saisir votre nom à la machine. C'est normal que ce soit lourd au Cameroun parce qu'on n'est pas encore passé à une certaine réalité. Il y a encore des vieilles méthodes. Mais donc, c'est dommage. Mais c'était l'occasion. Il y a des jeunes Camerounais aujourd'hui, vous leur demandez de faire ça. Dans une semaine, ils vous produisent un logiciel, une application. C'est beaucoup, n'est-ce pas? Une semaine, c'est beaucoup. Ils vous produisent une application qui scanne la carte d'identité. Ils sont prêts à offrir leur service. Elle scanne la carte d'identité, on vous remet votre ticket avec le numéro qui est accolé à cette carte. On sait où vous étiez assis. C'est faisable. Donc je pense que même si vous prenez 100 tickets, c'est bien qu'on sache les 100 personnes qui vont venir, c'est qui? Ce serait intéressant. Vous voyez qu'à l'étranger aujourd'hui, on arrive à canaliser les hooligans et tout ça parce que on les connaît nommément. On sait que ces gens-ci, ils ont fait du grabuge ici ou là. S'ils viennent dans ce stade-là, il faut les cantonner pour les gérer. Donc, il faut qu'on progresse dans ce sens-là. Et comme nous avons dit que c'est un galop d'essai, espérons que pour la CAN,
on sera mieux armé pour gérer ce genre de choses. Mais ce n'est pas bien de faire ce type de tripatouillage parce que vous mettez des gens dans des dispositions telles qu'ils peuvent être contre leur équipe simplement parce qu'ils sont frustrés pour ce genre de choses. Et ces énergies négatives peuvent jouer sur l'équipe. Vous imaginez bien, les gens, certaines personnes iront en fan zone vraiment parce qu'elles n'ont pas pu faire autrement. Elles auraient aimé être au stade. Vous imaginez un gars qui est en fan zone qui commence à estimer que oui, il faut qu'on perde parce qu'ils ont fait que je n'aille pas au stade. C'est une énergie négative. Donc, c'est pas bien de le faire. Il faut que prochainement, on s'améliore et qu'on sorte de Consultante sur Equinox Télévision pour cette 6e édition du Championnat d'Afrique des Nations. On vous voit à la télévision et on peut imaginer qu'ils sont nombreux qui vous sollicitent depuis. Hermine, où est-ce qu'on peut trouver les billets? Hermine, il faut nous trouver les billets. Ben, malheureusement... vous en avez, vous avez pu en avoir? Non. Vous êtes parmi les officiels, donc vous n'avez pas de soucis, vous avez votre accréditation, vous allez au stade sans problème. Maintenant, ceux de vos proches qui attendaient de vous que vous leur offriez des billets. Exactement, c'est un peu ça le bémol, parce que très souvent on se dit que lorsque vous êtes au devant de la scène, vous pouvez au moins faciliter les choses. Mais quand vous dites à un membre ou à un proche que vous ne savez même pas de quel côté le billet circule, on a tendance à vous regarder comme ça, vous dites mais est-ce qu'elle blague ou elle dit la vérité? Et puis bon, je crois que c'est un scénario qui a beaucoup fait justement parler ces derniers jours en ce qui concerne ces biais. Moi je dis c'est juste triste. Et pouvoir interpeller les uns et les autres dans ce que l'on aurait voulu aujourd'hui créer comme mouvement, c'est-à-dire il ne faudrait pas que ces différents Camerounais rachètent un bien à 1 franc de plus. Mais il y aura 12 500 personnes au stade. Oui. S'il y a 12 000, parce que après quand on vous dit qu'il y a pénurie de billets, c'est parce que à la base on vous dit c'est un billet pour une personne. Mais vous vous rendez compte qu'une personne vient encore vous dire que moi j'ai 100 billets. Comment est-ce que la personne fait pour avoir 100 billets alors qu'on vous a dit à la base c'est un billet pour une personne? Maintenant, ce qu'ils font généralement, c'est pour revendre au marché noir. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes en alerte pour dire aux gens ne rachetez pas un radis de plus. C'est-à-dire, même si c'est 1 franc que l'on met au-dessus, ils veulent aller au stade. N'achetez pas. Ils veulent aller au stade. Maintenant, n'achetez pas. Bon, c'est déjà fait, mais il faudrait aujourd'hui, justement, mettre ça dans la culture des Camerounais pour que demain, après-demain, l'on n'assiste plus à ce genre d'imbroglio. Et Charles a dit quelque chose de très pertinent tout à l'heure. Ça peut sembler inaperçu, ou alors les gens peuvent banaliser, mais ça aura son impact. Les énergies dont il parle et qui sont très sensibles dans ce football. Je vous assure, moi, j'ai eu des liens, des vidéos où, et je crois que vous les avez aussi, où on interpellait le ministre. Et on vous disait que demain, il y aura quelque chose d'autre au niveau de Japoma. Donc, on vous disait même que comme vous avez décidé, nous, on ne va pas gagner. Et imaginez demain, ce n'est pas le souhait des Camerounais, mais qu'il arrive que les Lions à prime ne passent pas. Imaginez-vous un seul instant. Donc, on se seront dit... Mais, de toutes les façons, la ville de Douala seule a plus de 2 millions d'habitants. Donc, forcément, même si on avait mis les billets devant la porte de chacun, ce n'est pas tout le monde qui aurait été au stade. Il n'y en a que 12 500. Ça, c'est la réalité. Il n'y en a que 12 500. Ça, c'est la réalité. On ne dit pas non. On ne dit pas que tout le monde aurait eu accès au stade, mais on dénonce le processus. C'est ça qui dérange. Que l'on vous dise qu'on a mis les billets en vente pendant que vous êtes là et vous attendez, et sans avoir vu un billet passer comme ça devant vous, mais c'est comme si vous étiez fou. Et voilà, entre autres, pourquoi la Confédération africaine de football et la FIFA ont prévu, pendant de grandes compétitions comme celle-là, les fan zones où des supporters qui n'ont pas pu avoir le ticket d'accès au stade vont regarder le match, vont eux aussi vivre une fête de football. Et c'est bien d'avoir Gosso Priso avec nous en plateau. À l'Olympique Douala, ça va se passer comment? Ils sont nombreux qui ne vont pas aller au stade demain. Oui, ils sont nombreux, surtout, on a vu ça auprès de notre fan zone parce que nous sommes situés entre 2 stations totales. Au rond-point d'Edo. Oui, il y a des gars qui ont veillé très tôt le matin, ils n'ont pas pu avoir les billets. Et beaucoup nous ont appris. Ils étaient devant les points, devant les stations totales justement. Il y a des gars qui étaient à la SOTA depuis 4 h du matin. On leur a dit de revenir à 10 h. D'autres ne sont pas bougés, les autres sont revenus à 11 h, toujours pas de billets. C'est pour ça que nous, par rapport au Covid, sachant que tout le monde ne pourrait pas aller au stade, nous avons aussi prévu des fan zones en plein carrefour pour permettre à ceux qui ne peuvent pas aller à Japoma et qui ont 1 heure de rester au rond-point pendant les embouteillages et de profiter aussi du match. En dehors de ça, nous avons d'autres articulations telles qu'un baby-foot géant
des tirs au but pour permettre aussi aux Camerounais qui savent souvent... De faire leur compétition à eux. Hein? Faire leur compétition à eux. Et voir que quand Romela avait raté le penalty, c'est pas parce qu'il voulait, mais c'est parce qu'il pouvait pas. Ou que si Banga Bidjeme, on ne le souhaite pas, hein, manquait un coup de tête peut-être très accessible pourtant demain, qu'on comprenne que ça peut arriver. Ah. Ouais. Oui, c'est donc, il y a des choses qu'on voit, on met même des balles à 1 mètre de but, il y a des gars qui arrivent à rater, pardon. Mais si la Confédération africaine de football qui encadre tout ça au niveau des stades, on a vu Hermine Japouma, etc., Yaoundé, partout. Vous êtes assis là, il y a 2 sièges vides, l'autre personne assise là. Au niveau des fan zones, nous organisons ça comment? Au niveau des fan zones, nous avons tout le nécessaire à l'entrée pour nettoyer les mains, mettre le masque, thermomètre et tout. Et au niveau de la distanciation, elle est respectée. Et les gens qui sont proches, c'est les gens qui sont arrivés ensemble. Ceux qui ne sont pas arrivés ensemble, ils sont distants. Donc ceux qui viennent, on la garantit quand même qu'il y a des efforts qui sont faits pour que le Covid ne circule pas à travers la fan zone du rond-point des dos. Oui. Alors Charles Mongamiamon parle de ces fan zones qui participent de l'embellissement de cette fête. C'est pas tout le monde qui peut avoir le ticket pour aller au stade, mais en même temps il faut avoir cette culture-là. On sait que beaucoup, surtout les hommes, n'aiment pas regarder le match à la maison. Il faut se retrouver quelque part. C'est peut-être encore mieux de se retrouver dans une fan zone qui est a priori plus sécurisée que peut-être une vente à portée évasive. D'abord, il y a assez souvent dans les fan zones, il y a de grands écrans. Donc vous voyez mieux que votre petit écran à la maison. Donc c'est déjà un avantage. L'autre chose, c'est que l'ambiance d'une fan zone, c'est un peu l'ambiance du stade. C'est-à-dire quand il y a un but, les gens crient, sautent. C'est vrai qu'à la maison on crie, mais vous êtes le seul à crier et c'est seulement votre voisin qui vous entend. Parfois même votre épouse dit que même pourquoi là-bas, parce que ce foot ne l'intéresse pas beaucoup. Le dehors dit c'est votre papa qui crie là-bas comme ça, il est arrivé quoi et tout. Dans la fan zone, vous êtes sûr que vous avez des gens qui aiment le foot comme vous et qui sont venus là parce que ils aiment regarder le foot. C'est prévu parce que, comme vous l'avez dit, c'est évident qu'un stade ne peut pas prendre tout le monde. Parfois, il ne peut même pas prendre 2 ou 3 quartiers d'une ville. Donc, en réalité, il faut des endroits où les gens se retrouvent pour communier ensemble et tout. Le seul problème avec les fan zones aujourd'hui, c'est la sécurité. Et quand je dis sécurité, globalement, sécurité sanitaire et même sécurité en termes d'intégrité physique. C'est ça qui est important. Au rond-point, il y en a, vous y avez pensé? Toutes les mesures ont été prises? Oui, d'abord nous avons monté une barrière et il y a un filtrage à l'entrée. Voilà, donc s'il y a de la sécurité, parce qu'un téléphone, dans l'euphorie, vous criez, votre téléphone a changé de main, quelqu'un vous a mis la main dans la poche pour prendre l'argent et tout, ça c'est des choses qui se font. Parfois si on n'est pas sérieux pour surveiller. Maintenant, sur le plan sanitaire aujourd'hui avec la Covid-19, les gens ont tendance dans l'euphorie à s'embrasser quand ils sont contents. C'est-à-dire le Cameroun a marqué un but, on est intéressant, vous avez envie de prendre votre voisin dans les bras et le soulever pour sautiller ensemble. Et ça, c'est des possibilités de... Et quand je dis sécurité sanitaire, c'est aussi parce que dans les fan zones, généralement, on peut boire quelque chose. Et quand vous buvez, vous savez que vous ne pouvez pas boire avec le masque. Donc le truc, c'est que quand vous enlevez le masque pour boire, c'est à ce moment que vous criez. Et donc si les gens ne sont pas à bonne distance, en criant, les postillons vont aller dans tous les sens. Il faut simplement espérer que les choses se passent comme elles se passent jusqu'à présent dans notre contrée, où on a l'impression qu'on est béni des dieux pour que la Covid-19 ne fasse pas autant de ravages qu'on le croyait. Parce que, honnêtement, si on regarde les comportements, et quand je dis comportement, je dis de tout le monde, du sommet de la société jusqu'à la base. Oui, parce que l'autre jour, j'ai vu des membres du gouvernement danser quand il s'agissait d'installer les responsables de région. Ils ne respectaient pas du tout les mesures barrières. Ça, parfois, ils font des bains de foule quand ils vont dans certaines régions. Il n'y a pas de mesures barrières. La basse société, c'est pareil. Donc, il faut simplement prier que Dieu fasse que, avec le Chan,
on n'ait pas de contamination vraiment à haute dose. Et surtout que la bénédiction que vous évoquez, hein, ça complice d'abord sur l'équipe nationale qui va jouer demain. Et bien, si vous sortez peut-être de l'ouest ou du sud-ouest demain, vous êtes dans la ville de Douala, le rond-point des Dos, hein, c'est un lieu de repère, vous allez à l'Olympique Doualais, passez de bons mois à regarder ce match, messieurs. À partir de demain, il y a un autre instrument qui rentre dans cette édition du championnat d'Afrique des Nations, c'est la VAR. Ah oui, elle a tellement manqué pour certains au premier tour. À ce second tour, elle est introduite. Et comment ça va se passer? L'instructeur CAF des arbitres Veille Divan et son groupe se sont prêtés à une démonstration ce jour devant les caméras d'Equinox Télévision. C'est un commentaire signé Gladys Sidier et la caméra de Bounia Farella. Dernier réglage avant l'entrée en scène de l'arbitrage par assistance vidéo VAR dans la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations qui se déroule au Cameroun depuis le 16 janvier dernier. Nous retrouvons les arbitres dans leur quartier général à Akwa en pleine séance de travail. C'est la dernière avant les quarts de finale dans cette compétition. Full speed of the previous one, please. It is not very clear. Okay, now yellow card. Number 10, and I will start going. Le dispositif vise, selon la CAF, à réduire au maximum les cas d'injustice. Et comme le nom l'indique, hein, c'est l'assistance vidéo à l'arbitrage. Donc il assiste. Okay? L'arbitre reste le maître du jeu. Le VAR est là pour l'assister. Okay? Donc ça donne la possibilité donc, au corps arbitral de revoir, donc pour l'équipe qui est devant les écrans, de revoir les situations qui sont reliées, qui peuvent impacter le résultat du match. Okay? Et si jamais ils estiment qu'il y a des éléments que dont l'arbitre aurait pu avoir besoin pour prendre la bonne décision, ils donnent la possibilité à l'arbitre de revoir et de décider. C'est un peu le principe. Donc c'est une assistance à l'arbitrage. Sur les 47 arbitres sélectionnés par la Confédération africaine de football pour cet événement sportif, 8 arbitres vidéo ont été retenus. Ils ont depuis le début de la compétition procédé à des séances de répétition dans les différents stades afin que l'utilisation de cette nouvelle technologie d'arbitrage soit un succès au Cameroun. Pour ce tournoi, à partir des quarts de finale, donc, il y aura donc l'application de l'assistance vidéo. Et nous sommes prêts. Nous avons préparé la compétition, nous avons préparé les quarts de finale avec les arbitres. Là, c'était un peu la dernière séance. Okay? Comme on le dit, avant le match, il y a toujours une dernière séance de préparation de match. Okay? Pour leur rappeler un peu les procédures, pour leur rappeler un peu les différentes étapes et tout ça pour voir, donner les derniers conseils d'usage. On est fait prêt pour l'introduction de la VAR pour les quarts finales. Le Camerounais Elvis Noupoué fait partie des 8 arbitres vidéo sélectionnés. Comment seront-ils déployés sur le terrain? Aujourd'hui, vous avez donc les 4 arbitres qui sont sur le terrain, l'arbitre, les arbitres assistants et le 4e arbitre. Et dans le van pour le VAR, hein, nous avons désigné 3 VAR. Le VAR principal, un assistant VAR numéro 1 et un assistant VAR numéro 2. Donc pour les matchs, les quarts de finale, ce sera 7 officiels qui seront désignés pour les matchs. Rappelons que c'est la 2e fois dans une compétition du CHAN que la VAR est utilisée. Après le Maroc en 2018, c'est au tour du Cameroun cette année 2021. Et voilà la VAR qui était introduite en 2019 à la CAN en Égypte et qui est donc utilisée également pour ce championnat d'Afrique des Nations au Cameroun. Amine Maï, elle va régler quel problème? Vous pensez qu'elle est nécessaire au vu de ce qui s'est passé dans certains matchs du premier tour? Bon, disons déjà hein, de manière globale qu'il y a une mention bien pour l'arbitrage lors de cette première phase de la compétition. C'est une phase où on n'a pas beaucoup entendu des plaintes hein, en ce qui concerne justement les arbitres. Je crois que les seules fois, c'était justement deux fois sur le match du Maroc où on a entendu justement
quelques petites Il y a les plaintes. Ougandais qui Oui, c'était toujours comme Maroc, exactement. Et puis Maroc-Togo. Et c'était juste les 2 fois où on a entendu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis de manière globale, comme ça, quand vous avez regardé le premier tour avec l'intensité des rencontres, les enjeux même, et que l'on n'ait pas beaucoup, justement, pointé un doigt accusateur sur les hommes en noir, c'est une belle chose. Moi, j'espère tout simplement que la VAR ne viendra pas s'aimer le doute ou alors la zizanie dans ce qui avait déjà été fait. Ici, vous rappelez-vous qu'en 2019, à l'époque, à la CAN, avec Charles, on disait sur ce plateau toujours que ça dénaturait un peu l'aspect des choses. Donc, maintenant qu'ils ont décidé, c'est une technologie nouvelle, elle est mondiale pratiquement. Aujourd'hui, justement, il va falloir s'y adapter. Espérons seulement que la VAR aura les mêmes résultats que les hommes sur le terrain. On est passé de, je crois que l'inspecteur l'a dit, de 4 officiels à 7. Espérons véritablement que ce soit pour quelque chose de parfait. Et on l'a souvent vu, hein, Ngosso Priso, la VAR ne résout pas que les problèmes de l'entrée aussi parfois lors des matchs. Oui, comme tout outil technologique créé par l'humain, on finit par contaminer cet outil. Mais l'arrivée de la VAR dans le football est quand même bien, parce qu'il y a d'autres sports qui appliquaient la VAR depuis. Il y a beaucoup moins de constatation avec l'arrivée de la VAR. Parce que là, tout le monde a le temps de voir le ralenti, tout le monde a le temps de vraiment apprécier la faute. Maintenant, techniquement, il y a Charles qui est là. Je ne sais pas si c'est le même arbitre qui déclare la VAR ou c'est l'arbitre VAR qui fait venir l'arbitre sur l'action. Il y a l'arbitre VAR, il communique à travers, ils ont un système de communication, et donc c'est l'arbitre VAR qui, si on peut dire ça, convoque, hein, l'arbitre. C'est lui qui décide. Il interpelle, il ne lui dit pas seulement, il interpelle, il repasse les images et il prend une décision. Ça peut aller dans les deux sens. L'arbitre central peut lui dire, regarde-moi cette action aussi, s'il te plaît, parce que j'ai des doutes là. Okay. Mais l'arbitre reste celui qui décide. Même après avoir regardé encore l'image, parfois il la repasse plusieurs fois, hein, et après c'est lui qui décide. Ce n'est pas l'arbitre VAR qui lui impose une décision. Donc la VAR, c'est justement pour lui permettre soit de rectifier c'est de l'assistance, comme son nom l'indique. Voilà, Charles. Oui, je pense que moi je dirais le football humain est terminé. C'est-à-dire que jusqu'à tout le premier tour, c'était le foot humain, avec les erreurs humaines, nos faiblesses humaines, nos humeurs. À partir des quarts de finale, ça va être un football qu'on veut juste, vraiment précis, comme c'est l'être une machine. C'est pour ça que c'est un football qui va changer. Et c'est important parce que moi, je voulais féliciter les assistants jusqu'au premier tour. Ils se sont très peu trompés sur les hors-jeux. Vraiment, sur ce point-là, les arbitres centraux ont peut-être fait des erreurs sur des appréciations de fautes, de balles touchées avec la main ou de joueurs retenus. Mais sur les hors-jeux, chaque fois qu'on montrait le ralenti, en général, l'assistant avait eu raison. Or, si vous regardez aujourd'hui le foot avec la VAR, les assistants, dans le doute, ils s'abstiennent. Ils laissent aller l'action jusqu'au bout. Et la VAR détermine s'il y a eu hors-jeu ou pas au cours de ce but qui vient d'entrer. Ça veut dire qu'eux-mêmes maintenant doivent changer de comportement. Ils ne lèveront plus le drapeau de façon instinctive comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Parce que la consigne avec la VAR, c'est que vous laissez l'action se terminer. Quand elle s'est terminée maintenant, à ce moment-là, l'arbitre peut revenir sur un but marqué, on doit etc. s'attendre à des matchs qui vont être rallongés. Ils vont être rallongés, il y aura des arrêts. Ça vous impose ça va être des arrêts de jeu il y aura des arrêts. Un peu plus longs. Et je pense que... Mais je crois que probablement les résultats sur le terrain seront un peu plus justes qu'au premier tour parce qu'il y a quand même des choses à redire sur le premier tour en matière d'arbitrage. Et voilà, merci à vous Charles, merci à vous Madame Maï d'être venu. On vous retrouvera certainement dans les couloirs du stade de Japoma demain. Et puis on retrouvera certainement Ngosso Priso à l'Olympique Douala, la fan zone du rond-point. On dit merci à nos différentes équipes les équipes techniques qui nous ont accompagnés dans la production de cette autre édition consacrée à l'analyse, au décryptage des matchs de cette 6e édition du championnat d'Afrique
des Nations, Farel Bougna, Eric Florent Ouattat et Emos Fongo qui étaient à la partie technique. On vous dit merci à toutes et à tous. Vous étiez nombreux à nous regarder à travers le monde entier. On vous donne rendez-vous, s'il plaît, adieu, demain, juste après ce quart de finale entre la RDC et le Cameroun. Mais d'ici là, restez en compagnie d'un programme qui se poursuit. Au revoir. Africa,